dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer à Ali-Gali Junior et vous donner des idées pour le fabriquer à la maison ou en classe. Ali-Gali Junior, c'est un jeu de rapidité qui apprend à observer, à reconnaître ce qui est pareil et différent. Il y a plein de clowns et on va devoir trouver les clowns qui sont les mêmes. Par exemple, ces deux clowns sont les mêmes. Mais attention, il y a des pièges, il y a des clowns qui se ressemblent, mais qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, lui n'a pas de chapeau, il est triste, contrairement au clown jouet. Cette capacité d'observation, elle va ensuite servir quand on apprendra à lire, quand on apprendra les lettres, les mots, etc. Pour jouer, on pose tous une carte en même temps, comme dans un jeu de bataille. Donc on va donner un signal sonore, 1, 2, 3, ou Ali-Gali, et on va tous poser une carte. Là, on dit que je joue avec petit tous, grand tous, Siméon. On dit Ali-Gali, et à Ali-Gali, on pose tous la carte. Ali-Gali, tout le monde pose la carte. Il n'y a pas de clown pareil. On ne fait rien. On recommence. Ali-Gali, on pose des clowns à côté. Maintenant, il y a des clowns pareils. Par exemple, lui et lui, ou lui et lui. Le premier qui trouve les clowns pareils sonne et montre les clowns identiques. Mettons que c'est Siméon qui a sonné, il a dit les deux clowns verts sont pareils. Il gagne tous les clowns et il les met sous son paquet. Et on recommence. Ali-Gali. Hop. Cette fois, c'est Grand Ours qui a vu. Il sonne, il dit voilà les clowns pareils. Et il gagne tous les clowns, il les met sous son paquet. Le jeu peut s'arrêter de différentes manières. La manière que je préfère, c'est quand un joueur n'a plus de cartes. Mais on peut faire gagner quand quelqu'un a gagné toutes les cartes, par exemple. Alors, la difficulté du jeu, c'est que, par exemple, Petit Ours, il peut avoir beaucoup plus de mal que Grand Ours. C'est là qu'on va faire des petites variantes pour pouvoir jouer à la maison, par exemple, avec des frères et sœurs d'âge différents, ou en classe avec des enfants de niveau différent. Si on dit que le jeu s'arrête quand un joueur n'a plus de cartes, et bien une façon très simple de différencier, c'est au moment de distribuer. À Petit Ours, je vais mettre 2 cartes. À Grand Ours, une carte, une carte, une carte, 2 cartes, une carte, 2 cartes. Comme ça, Petit Ours aura un paquet beaucoup plus grand. Il va prendre beaucoup plus de temps avant de le finir. Ça lui laissera plus de chance. Une autre façon de différencier. Pour un enfant qui a beaucoup plus de mal, ça va être que lui, Petit Ours, il a du mal. Quand on retourne tous nos cartes, et bien lui, avant de retourner les cartes, sans montrer à personne, il va regarder sa carte à lui. Comme ça, lui, dans sa tête, il sait déjà quel clown il cherche. Il va chercher seulement s'il y a un clown comme le sien. Ce sera déjà une étape pour un enfant qui a plus de mal. Quand il a bien regardé, c'est lui qui donne le signal. Il dit Ali-Gali, pose ton clown. On pose tous nos clowns. Et au lieu de chercher parmi tous les clowns, il a déjà au moins un clown en tête. Pour un enfant qui a encore plus de mal, on peut ne pas lui donner de paquet et lui mettre, par exemple, 3 clowns devant lui. On lui dit, toi tu sonnes quand tu vois un clown comme ça. Et tu gagneras les cartes à côté de toi. Donc tous les autres, on a notre paquet. On dit Ali-Gali, on retourne une carte. Donc il n'y a rien de pareil, on continue. Ali-Gali. La Petite Ours, il voit qu'il y a le clown violet, comme le clown qu'il doit trouver. Alors il sonne et il peut remporter les cartes. Voilà des petites idées pour différencier. Au contraire, si on a un enfant ultra rapide, Grand Ours, il est beaucoup plus rapide que Petit Ours, Siméon et moi. Eh bien, au moment de retourner les cartes, Ali-Gali, quand on retourne les cartes, lui, il va fermer les yeux pendant 2 secondes avant de regarder. Il va retourner sa carte sans regarder. 1, 2, après il regarde. Ça peut lui mettre un petit challenge amusant. Voilà pour le jeu de Ali-Gali Junior. Il est très simple à
fabriquer aussi. Alors, comme en classe, on le fabrique en octobre, qui est la période d'Halloween, au lieu de faire des clowns, on fait des citrouilles. J'en profite pour faire un atelier de mathématiques. On prend un dé, on le lance, et on va dessiner sur les citrouilles le nombre d'yeux ou le nombre de dents qui est indiqué par le dé. Si par exemple mon dé fait 3, et bien tout sur notre citrouille, on va dessiner ou coller 3 yeux. Si mon dé fait 2, on va dessiner ou coller une bouche avec 2 dents. On a fait ça en collant sur des citrouilles de couleur avec les enfants. Donc là, par exemple, une citrouille avec 2 yeux et 3 dents. Celle-là, elle a 3 yeux et 4 dents. Et ensuite, on a voté pour garder des citrouilles. À chaque fois, pour que ça puisse marcher en jouant à 4, photocopier au moins 3 fois la même citrouille. Sinon, on n'a jamais de choses pareilles, enfin rarement, et c'est agaçant. Donc, on photocopie nos citrouilles. Dans la boîte de jeu des enfants, je mets aussi une fiche de citrouille à photocopier s'ils veulent en fabriquer d'autres avec leurs parents. Et maintenant qu'on a notre jeu de cartes, que je photocopie pour tous les enfants et qu'ils amènent à la maison, eh bien, on peut jouer à Ali Junior avec nos citrouilles. On distribue. Et c'est parti. Ali. On met tous une carte. C'est pareil. À la maison, il n'y a pas de sonnette, mais on peut taper sur la table, par exemple. J'ai trouvé les 2 citrouilles pareilles. Je les gagne. Et on peut faire les mêmes variantes que celles que je viens de proposer sur Ali Junior. Voilà, amusez-vous bien.